mon réveil, c'est sans pareil. Il y a du soleil, la jungle. Oui, la jungle en folie, c'est ma vie. Mon énergie, c'est fou. Toutes les fois que je me lève, y'a qu'une radio qui me soulève. La jungle. Tous les jours dans ma radio, ça bouge, ça chante, ça m'enchante. La jungle en folie. Oh, 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 y'a qu'une seule façon de m'attirer tes lits. La jungle. Oh, 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 je ne peux vraiment plus m'en passer. La jungle, oui, la jungle en folie. La jungle présente son radio-roman Made in Florida, Hôtel Motel Les Gérard. Mettant en vedette le propriétaire de l'hôtel, Gérard Parent. Allô tout le monde, allô. Son concierge, M. Turmel. Son chef cuisinier, M. Poisson. La séduisante Capé. Oyez tout le monde. Welcome to my kiosk of the marché aux puces de Flea Market. Oui, bonjour. Ah, yes, do you interested? Oui, votre vidéo, c'est quoi, là? C'est-tu un film cochon, ça, là? Écoutez, là, c'est un marché aux puces, c'est pas un marché aux prépuces. Alors, c'est le film à succès mondial au Québec, là, Olivio. Ah, j'ai déjà vu ça, je l'ai déjà vu. Ah, mais vous l'avez vu en VHS, gage? Ben oui. Ah, mais vous l'avez jamais vu en bêta, par exemple, un meilleur. Ah ben, ben, tu vois pas que tu ouvert un marché aux puces? Ben, ça, Jeanne-Lynne Roger, où vous étiez? Hey, John, on est en train de se faire attaquer par un voleur. Sans place, tantôt, il nous a tiré une balle de fusil, mais Flipper l'a fait dévier. On est sains et saufs. Ah, ben, t'as une louche. Puis, ça marche un peu? Ben, ma soeur, ça marche au marché aux puces. Hey, au bout d'avoir ça, je suis le seul à vendre des cordes à bouler, des tractionnades, pis de l'antigel. Il fait son Gérard. Hey, as-tu vu les belles montres? Hey, j'en ai une à 3h15, une à 5h moins 20, puis une à 11h30. Oh non, hey, 11h30, c'est bien le cas. Hey, Gérard, écoute, regarde ça, là, les souliers que t'as à vendre, là. J'ai mis les souliers à moi, ça. Hey, mais c'est parce qu'il traînait dans le lobby, là, lui. Ah, ben, je peux te laisser pour 25$, par exemple. Tu fous, toi, mais c'est mes souliers, ça, je peux pas te donner 20$ pour ça. Comment ça, pas plus que 20$? Hey, c'est moi qui te les ai achetés, ces souliers-là, Roger. Puis je les ai payés 80$, v'là 3 ans. OK, de part 60$, mais je monte pas plus haut. Ben, voyons, Roger, ils sont super beaux, ces souliers-là. Les autres que t'as, là, ils vont pas arriver de ceux-là. Piloto, Janine, piloto! Oh, c'est grand, cet aquarium, hein? Hey, je m'étais perdu en allant acheter les hot dogs. Hey, j'ai-tu manqué le spectacle? T'as rien manqué, Gérard. Ah, à date, il y a juste eu le spectacle des petits poissons, là. Ah, ben, puis, c'est-tu bon? Oh, pas ben. Aussitôt que les petits poissons commençaient le show, là, Ouais. ben, les maudits dauphins, ils arrêtaient pas de les manger. Une autre affaire, j'ai remarqué, Gérard, les dauphins, là, ici, sont pas... C'est les premiers poissons que je vois en Floride qui sont pas paniques. Hey, Titi, commence le spectacle, là. C'est-tu intelligent, ces dauphins-là, hein? C'est ça, les dauphins, c'est capable de se parler entre eux autres, hein? Savez-vous ça? Ça se communique d'un langage. Ouais. Il paraît même que les dauphins, là, c'est plus intelligent qu'un singe. En tout cas, moi, là, tant que j'aurais pas vu un dauphin éplucher une banane. Hey, c'est intelligent, certain. Les dauphins, c'est ce que tu es intelligent, je pense. Moi, quand je regardais Flipper à la TV, là, je me rappelle, hein, c'était le samedi à 5h30. Ben, Flipper, il savait à l'heure, OK? Parce que t'as tout le temps là, attends, jamais en retard. Moi, ça me surprend de voir les dauphins d'une piscine, là, même. Je pensais que ça poussait juste dans l'eau salée, ça. Hey, un œuf de dauphin, là, ça doit être gros, hein? Hey, voyons, René, les dauphins, ça font pas d'eux, ça. C'est des mammifères, comme les serpents. Ça a l'air qu'un dauphin, avec le nez, là, ça pourrait crisser une bonne heure, requin, hein? Hey, c'est fort. Pour être capable de se tenir ça avec une main, là. Tu sais, regarde de faire aux dents. Hey, mon Dieu, c'est quoi ces poissons-là? Ben, ce poisson-là, c'est des gars, ces poissons-là. Gérard, comment t'appelles ça, toi, un beluga femelle? Ah, c'est pas, non. Un beluga fille? Ben oui, mon Lionel, on est au motel, les Gérards, nous autres, on aime bien ça, hein, Hélène? Ah, oui,
oui! Ouais, mais il reste qu'un motel, là. Puis une maison mobile, c'est une maison mobile. Ah. Moi, en tout cas, ici, au parc de maison mobile, là, je suis bien mieux que d'un motel. Ah, c'est sûr qu'un bel de maison mobile, on est bien là-dedans, mais t'es quand même à 20 000 de la mer, Lionel. Moi, j'aime pas ça, la mer. Ah, je trouve que c'est fatigant d'entendre la mer, je suis fatigant, je suis fatigant en style. Hey, il fait chaud dans ta maison mobile, t'ouvrirais-tu un châssis? Pas de trouble, on va t'ouvrir ça. Hey, finalement, ma frère, fais-moi donc ça un peu! Hey, comment t'as payé ça, toi, ici? Ah, on va payer ça 2000 $, mon bélier. 2000 piastres. 2000 $ US, mon bélier. Hey, 2000 US? Ah. Ça doit faire pas mal en argent américaine. Tu vois, là, on l'a acheté à la gang. On est 18 là-dedans, là, puis on a chacun notre mois. Eh bien, bien, votre TV est frustré. Ça vous tente-tu de voir la chambre? Hey, suivez-moi dans le bon sens. Hey, on est pris, là, Lionel, là. Je vais passer là en fois, OK? Mais vas-y donc en premier, mon bélier. C'est pas là. Aïe, aïe, ça lui l'avait donné une pique sur ton stico. Ouais, c'est de la chambre, ça. Hey, t'es un grand pouf. Un pouf, c'est mon lit. Ouais, mais vous allez voir, là, ici, là, ça a l'air que c'est un bien bon restaurant pour les déjeuners. Ah, ça a l'air bon, en tout cas. Ben, c'est spécial, hein? Les serveurs sont noirs. Ouais, mais ils connaissent ça, la cuisine des Noirs. Regarde en Jemima et Duncan Ben, c'est des Noirs. Hey, j'espère que le serveur va apporter le menu bien vite, toi. Hi guys, here's the menu. Hey, c'est spécial, on dirait qu'il a deviné ce que t'avais dit. Mais tu sais, moi, Janine, ces noirs-là, ça sent des affaires qu'on sent pas, nous autres. Will you have some coffee? Yes, thanks a lot to you, thanks a lot. Ah, ici, ils donnent des refills tant que tu veux. Oh, mais j'aurais dû apporter mon thermos de chez Dunkin' Donuts. Ben, vas-y. Okay, are you ready to order, guys? Ouais. OK, voyons, un 9 en anglais, c'est quoi un 9? Un 9? 9? 9? Des toasts, c'est quoi donc, des toasts? Des rotailles. Rotaille? OK, I will take 9 with an order de rotaille with a butter of peanuts. I don't get it, sir. Will you take eggs? C'est ça, eggs. Ah, it's eggs, ouais. C'est ça. We will eggs. How would you like your eggs? Well, I'd like my eggs extra large with yellow in the middle. I mean, over easy, sunny side up, scramble. Hey, il veut jouer au Scrabble. Hey, on n'a pas le temps de jouer au Scrabble, là, hein? Do you have a breakfast? Oui ou non, Candice? Yes, ham and egg. Un egg. Je le sais que t'es un egg. C'est pas ça que je te demande. Je peux-tu, Colin? Écoutez, Monsieur Western, listen. We will eat the special for 3, OK? Yes, sir. Ah, OK. OK, bye-bye. Hey, maudit, as-tu vu ça? Il a repris le menu avec la main. Et puis, il y en a qui ont pas de classe, hein? J'espère, asti. OK, c'est quelle année, ça? En 92. Mais 200, c'est pourquoi, ça? Ben, c'est parce que je veux le vendre vite. Il est accidenté, votre auto? Eh non, c'est super neuf. Ah oui? Ah oui, je n'ai pas besoin d'argent, là, moi, là. Ah, vous avez vraiment l'argent, vous, là? Ah, OK, j'ai besoin d'argent d'une enveloppe vite. Ça presse, tu sais. Ça presse, tu veux du trouble, moi, là. Parce que j'avais du trouble. Ah, OK, j'ai du trouble. Ça presse, il faut le vendre tout de suite. T'es pas dans la police, toi? Oui? Ouais. Non, moi, je ne pas pas tout. Dans ce cas-là, je vais pas avoir de trouble, tu sais, ouais. Parce que, tu sais, je voulais le mettre à 3000, mais il dit ça va être louche. Fait il dit, me met à 3200. C'est négociable si je vous paye cash tout de suite? Ben, comment tu veux la payer? Moi, là, vous êtes où, vous, là? Ben, moi, je suis au téléphone. Non, mais si vous restez où? Ben, là, on se rencontrerait un territoire neutre. Parce que moi, je vais mettre qu'à 3000 maximum. OK, 3000. Mais le taux, votre taux, il est comme neuf, vous dites, là. Mais il est comme neuf. Écoute bien, là. Il est noir, OK. l'intérieur noir. Puis ce qui est super beau, c'est qu'il y a des stripes sur le côté, là. OK. Attends, sont comme noirs. OK. Les vitres sont teintées. Puis. C'est un char volé, ça? Ben non, qu'est-ce que tu. Comment ça? C'est Paul qui me parle, là? Non, moi, je suis un monsieur de Lévis, monsieur. Ah, c'est correct, mais je vais te dire des fois. Brutus, from the gueule. Brutus! Excusez-moi une minute, là. Brutus! Ah oui! Je toi, là. C'est parce que là, c'est parce que moi, il est super en ordre, tout est neuf, tes pneus neufs, frein neuf, siège électrique neuf. La seule affaire, c'est que, puis le tapis aussi, c'est, il y a 80 000 km par arrive du Mexique. Ah, OK. OK, arrive du Mexique, il roulé un peu avec, puis il y a une vitre de cassé en arrière, là, j'ai mis un sac de plastique, tu sais, moi, je mettais à chaufferette, ça Ça vaut combien, ça, une litre de même? Une vitre de même? Bon, ça vaut peut-être, je sais pas, moi, 100 piastres, tout changé. OK. Fait que moi, mettons, je peux le faire à 3100 là, pour la vitre. Il y a le siège en arrière, c'est mon chien Brutus. Il a rongé un peu le siège, parce que je l'avais embarqué en arrière dans le voyage du Mexique. Est-ce beaucoup magané, votre siège? Ben, parce qu'il voulait débarquer, il y avait la tourista, puis tout, puis en tout cas. Est-ce beaucoup magané, votre siège?
Le siège? Non, 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 non. Non, non, comme la vitre était cassée, lui, faisait ses besoins par la fenêtre, tu sais. OK. Ah bah, mais là, si vous me dites, je sais pas si moi, je sais pas si le siège est même brisé, pour vrai, je voyais ça pas mal, là. Ben, il y a une petite tache de sang aussi. Quelle tache de sang? Ben, c'est parce que t'es avec Paul, puis moi, je voulais pas le tuer. Puis Paul, il avait décidé de le tirer. Tu savais quoi, le chien? Non, non. Puis là, il est embarqué en arrière, puis moi, je voulais pas, puis là, ça a fait ça a attaché le siège. Puis moi, je retournerai plus jamais à la chasse à l'orignal avec lui. C'est quoi qui est arrivé, monsieur, là? C'est parce que Paul, il a embarqué d'orignal dans le char. C'est pour ça qu'il a toute sa vie. C'est pour ça que vous le vendez pas cher. Ah, ok, c'est parce que le monde pas un. Vous avez ça un orignal, vous autres, là? Bon, là, c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que Paul était chaud. Moi, Ok. je voulais pas, j'étais pas d'accord. Puis là, moi, j'avais dit, on le met sur le top. Mais c'est parce que Paul, il voulait l'amener au Mexique. Si nous autres, on a vendu ça, ça slide là-bas. Puis là, on l'a embarqué dans le char. Puis en passant, on dit, ben là, on a dit que c'était un gars qui était déguisé pour l'Halloween, puis tout. Puis ça a passé, c'est tout. Mais moi, dire de quoi, ça sentait le taco en assis dans le char en arrivant au Mexique. Ça vous sentez encore le taco aussi? Ben, c'est parce que là, il y a du sang. T'sais. Puis toi, si ça t'écoeure du sang, tu sais, c'est sûr que. Et toi, veux-tu me nettoyer le siège? On va te nettoyer. On va te nettoyer avec de la OK? Tu penses que ça va partir? Je sais pas. Puis si ça part, regarde, je te charge rien de nettoyage. OK? Oh, OK. Vous restez où, à quel endroit, là? Là, chez nous. OK. Est-ce que tu connais la jungle en folie? Non. Tu connais pas la jungle en folie? Non. Ça donne bien, moi non plus. Avez-vous remarqué à quel point les jeunes, les adolescents, utilisent un drôle de langage aujourd'hui pour s'aimer? Hey, Pat, ouais, si tu veux pas faire capoter mort, là, entre l'autre et l'espace, là, on va être hyper dessus. Mais l'espace, hey, c'est pas grave, qu'est-ce que c'est pas grave? Hey, check Bill, hier, j'allais au mag avec Sim, mais j'ai acheté des docks. Ça flash, hein? Hey, full beau, man! Moi, j'en ai eu le prom. Hey, full Seb, là, on tire-tu une petite game de Super 4? Fais pas, mon île est hyper crap. Ah ouais? Hey, as-tu acheté le nouveau deck? Super. Hey, ça, c'est de la guite. Hey, pas juste de la guite, le bat, il est écœurant. Mais hein, il est full destroy, le gars. Il flash au max. Hey, fais-le jouer, Seb. Fais pas, j'ai passé à ça mon disque de depth, de guns, de met run. Puis là, à végette. Hey, tu dois être full de près? Super. Hey, Pat, je t'ai pas dit ça à café de la folie hier. Ouais, le spag à café, il était dégueu en table. Moi, j'ai pris une poudre avec full maillot. Super. Mais c'est pas ça que je veux dire. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Hier, après le cours de géo, je vais prendre un café à café. Ben, Isa est venue me parler. Ah, Isa, le beau bête qui reste en face du deck. Ouais, en face du provis. Ben, elle veut qu'on fasse notre dove de maths sur son ordi. Ça flash, hein? T'es fru, hein? Hey, t'es full loqué. Hey, moi, j'étais pogné avec Pou. Poulin? Non, non, Pou, Pouliot. Ah, Pou, prononce comme du monde. Hey, lui, là, il est full rush. Ouais, mais il y a du bacon. Il est chirurge. Puis je suis sûr qu'il est full feu. À part ça, il est hyper tu dis stupide. Hey, arrête de faire ton net. Ah, arrête de jouer avec full fru, moi, là. Shit, ma maman. Cache ta cible. OK. Sébastien? Patrick? Qu'est-ce que vous faites ici après midi? Ah, pas rap, maman. Ouais, ben, je pense que je vais y aller. Moi, là, le show, tant qu'à ça. Salut, Seb, là, salut. Ouais, puis tu diras salut à Ju, à Nat, à Dom, à Joss, à Kat, à Sim, à Di, à Val, puis à Luc. C'est qui le dernier, là? J'ai mal compris. Luc. OK. Sébastien? Qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-là? T'as sauté de Pas rap. Sébastien, je veux la vérité. Ben, je suis pas allé en édu puis en relis, puis je me suis fait pogner par le dick. Par le directeur? Ouais, il buzz. Puis ça se pourrait qu'il me suce. Ça se pourrait qu'il... Quoi? Ben, qu'il me suce. Ben, c'est à cause qu'il a vu mes tests. Non, tes tests. Tu veux dire tes testicules? Hey, pas rap. Il a vu mes tests, mes examens. Oh, excuse. Oui, pas rap. Puis tu m'as dit qu'il allait te... Ben, ça se peut qu'il me suspende. Tu catches rien, Mom. T'es full consti. Bon, correct. À part ça, ton père il t'avait pelleté l'entrée avant le souper. T'as veux-tu ton allocation? Ah, qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Garde, j'ai dit. Bon, non. Du calme, Solange, t'as juste à y parler pour qu'il te comprenne. Seb? Qu'est-ce? Hey, j'ai peut-être pas rap dans le deck, là, mais il semble que Dad voulait que tu passes la soupe à neige avant le soupe. Sinon, t'auras pas d'alloc. Wow, Mom, t'es full trip. Voici maintenant le commentaire du monsieur Yves Legourmand. Ici, Yves Legourmand. Bon, les athlètes professionnels sont du fou avec ces histoires de salaire faramineux. Non, mais à mon avis, moi, Yves Legourmand, je pense qu'il faut absolument instaurer le plafond, le plancher et les murs salariaux à chaque équipe. Bref, il faut embarrer chaque joueur dans une antichambre salariale fermée à double tour et dont le revêtement des fenêtres serait assumé par Arcon Canada. Là-dessus, on prend un premier appel. Oui, bonjour.
Écoutez, je sais pas quoi dire, là. Je savais même pas qu'il y avait des lignes ouvertes le matin. Monsieur, les joueurs de hockey sont rendus fous. On devrait les arrêter, les mettre en prison et s'il le faut, pourquoi pas la chaise électrique? Ah, mais là, écoutez, là, si sont si fous que ça, je suis d'accord. Et c'est votre commentaire, monsieur. Un autre appel? Oui? Oui, c'est à moi? Vous avez bien rejoint Yves Les Tourneaux. Si vous voulez bien laisser un message au son du timbre sonore. Monsieur Les Tourneaux, si vous voulez me rappeler au 521-88-60, j'aurais 2 points à noter. Bon. Donc, le sujet du jour est les joueurs de hockey sont-ils rendus fous? Ou encore, vous trouvez qu'ils sont encore plus fous? À vous de décider. Un autre commentaire maintenant, et c'est le mien, oui. Je crois que le hockey disparaîtra de la surface terrestre d'ici quelques années. Et en ça, je me base sur mes expertises économiques. D'abord, sur un graphique ici, si l'on juxtapose la courbe ascendante des salaires à la courbe descendante du dollar canadien, par exemple, on se rend compte que d'ici 2 semaines, il n'y aura plus de dollars canadiens, il y aura des salaires à payer. D'où l'augmentation de la dette canadienne. Et moi, je ne crois pas, surtout en temps d'élection, que nos gouvernements puissent faire de telles promesses à ces débiles hockeyeurs. Non, mais au fond, posez-vous la question. Même si on installe le plafond salarial, croyez-vous que le hockey va survivre? Imaginez par exemple un match entre les Kings de Los Angeles et les Penguins de Pittsburgh. La rondelle est sur le bâton de Gretzky, s'avance des joues le mieux, se dirige vers le filet, et lance le mais superbe ici de le mieux, qui décampe à son tour, flanc de lui-même, alors qu'il est plaqué sévèrement par... Mais quel est ce joueur, Gilles? C'est Gretzky qui l'a frappé. Mais là, le mieux qui reste étendu, le jeu s'arrête. Oh, et il se soigne lui-même. Et le jeu reprend, le mieux se dirige seul vers Gretzky, lance haut la haie du 99, et là, la passe de Gretzky qui lance haut, mais là, il a plus de temps, et bien, et la sirène qui se fait encore. Et là, c'est la fin du match, et là-dessus, on va rejoindre, tiens, Gilles Tremblay, qui est avec la première étoile du match. Eh bien oui, Claude, je suis avec la première étoile, Wayne Gretzky. Hello, oui, très fatigué, mais fier, mais quand même j'ai passé 60 minutes et je pense que c'est too much pour moi. Je vais parler de ça au directeur gérant. Et justement, il est avec nous, le directeur général de l'équipe. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Eh bien, Wayne, en tant que diable, soigneur, administrateur, spectateur et promoteur des Gretzkys de Los Angeles, dont tu es également le maire de la ville, que penses-tu des revendications de ton joueur vedette qui veut avoir plus d'argent? Eh bien là, je pense qu'il y en a qui exagèrent. Saviez-vous que dès cet automne, la télévision communautaire va produire et réaliser des téléromans? Cependant, il ne faudra pas être trop exigeant. La télévision communautaire présente son roman de 9 à 5. Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je viens voir le patron. Ça ne sera pas long, monsieur. Ah, oui, allô? Oui, c'est ça. Je vais vous rappeler. Au revoir. Oui, mais seulement un sucre dans mon café. Voulez-vous un bon café? Vous savez, mademoiselle... Hey, on voit ton texte. On voit ton texte. Non, on voit texte à l'écran. Vous savez, mademoiselle, je suis ici pour voir le patron et j'espère bien qu'il va être en mesure de... j'ai vu le patron hier, il a pas l'air affilé. Non. Ça ne va pas très avec sa femme, je pense. Ce n'est pas une raison pour être bête avec nous autres. T'as crié trop vite, c'était toi. Excuse-moi, j'ai tout renversé mon café sur ta jupe. Bien oui, mais ne crie pas si fort. Arrête de me crier dans les oreilles! Je vais t'en faire un criage d'oreille, mon gros cœur! Tu m'as brûlé pour vrai! C'est vrai que le patron n'est pas de très bonne humeur de ce temps-ci. D'ailleurs, je me demande pourquoi il a dit... Monique, je dois t'avouer que ça ne va pas très bien
avec ma femme, elle est désemparée. Voilà. Je ne sais pas comment lui annoncer la nouvelle. Et moi aussi. Monique, j'ai envie de toi. Oui, entrez. C'est une lettre pour vous. Qu'est-ce que t'as, Monique? Ah non, pas des nouvelles de mon père. Je vais te soutenir dans ton malheur. Ne manquez pas la semaine prochaine, la suite de notre... C'est pas fini. Bon, ce n'est pas fini. Ah non, mon père est mort. Grâce à l'aide de la technique, la jungle a réalisé un nouveau genre d'insolence au téléphone. Le principe est assez simple. Ici, nous plaçons dans un ordinateur des voix de Marc Simoneau, chroniqueur de sport bien connu. Et nous appelons des gens qui croient parler à M. Simoneau alors qu'ils discutent en fait avec un ordinateur dans les studios de la jungle. Écoutons Régent Tremblay. Salut Régent. Allô, t'es où? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. T'es où, là? Bon. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la journée d'aujourd'hui? Ah, ben, je suis allé ce matin au Colisée. Oui. J'ai parlé un peu avec Pierre Pagé. Oui. Et Pierre est en train de faire du vidéo, finalement, pour essayer de voir de quelle façon le Canadien peut s'ajuster à son problème, finalement. OK. Mais j'ai parlé avec Steve Duchesne. Oui. Moi, j'ai dit à Steve, j'ai dit, dans votre zone, vous avez, des fois, les défenseurs, vous aviez tous l'air de Bobéon parce que on vous pourchassait pas, il n'y avait pas d'échec avant. En tout cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pression à Montréal. Hein? Je pense que c'est bien dur. J'entends du bruit derrière toi, t'es pas tout seul? Ah oui, je suis dans le... Oui. Et Marc? Oui. On n'est pas en onde, là? Oui. Bon, heureusement que nous sommes toujours polis. Comment ça va? Ça va bien. Je pense aussi, Marc, qu'il faut préparer aussi une espèce de bilan pour dimanche. Hein? Ben, maudit. Fait que là, écoute, moi, je regarde tout ça, puis, moi, t'avouer, oui. Je m'attendais à ce que Canadiens et les Nordiques divisent à Québec. OK. Mais là, ce qui s'est passé, ça m'aide les données pas mal. Hein? Et là, tu devrais voir, Marc. Hein? Oui. Oh. Comment ça va? Allô? J'entends du bruit derrière toi, je t'ai pas du... Allô, Régent Tremblay? Oui? On te souhaite une bonne fin de journée. C'est l'équipe de la jungle en folie. OK, salut. Bye-bye, au plaisir. OK, Marc, bye. Hein, salut. OK, salut. Bye-bye, au Merci. plaisir. Bonjour, Marc. Hein, reviens-t'en. Salut, Régent. Notre ordinateur appelle au bureau des Nordiques. Louise Dupuis, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? C'est qui, ça? C'est Louise Dupuis. Comment vous dites ça? Louise Dupuis. Disons que je suis nouvelle depuis hier, là. Allô? Pauline. Oui. Comment ça va? Ça va bien. On peut aider? Vous êtes monsieur? Ici, Marc Simoneau. Oui. Vous désirez parler, hein? Madeleine, j'ai dit Madeleine. Pardon, non, Madeleine, vous faites erreur. Bonjour, Guylaine, ça va? Non, c'est Louise Dupuis. Madeleine, j'ai dit Madeleine. Non, il n'y a pas de Madeleine, monsieur. Avez-vous du plaisir? Très bien, oui. Oui. Hein? Oui. Nous avons du plaisir. Comment vous dites ça? Oui, nous avons du plaisir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut... J'ai pas mangé de la journée, j'ai la grippe. C'est M. Marc Simoneau? J'ai entendu derrière toi, je t'es pas tout seul? À qui désirez-vous parler, monsieur? Ah ben maudit. Qu'est-ce qui se passe? Ah, sûrement qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines années, je suis convaincu. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire sur la journée d'aujourd'hui? À qui désirez-vous parler, monsieur? Bonjour, Guylaine, ça va? Non, je regrette, vous faites erreur, il n'y a pas de Guylaine. Salut, Régent. Bonjour. L'ordinateur avec les voix de Marc Simoneau qui appelle Marc Simoneau dans sa voiture. Hello. Allô? Oui. Ben voyons. C'est qui, ça?
À qui voulez-vous parler, monsieur? Comment vous dites ça? À qui voulez-vous parler? C'est qui, ça? Ben voyons. C'est qui? Ben, identifiez-vous, s'il vous plaît. Ici Max Simoneau. Comment ça va? Qui c'est qui parle, là? Hein? Qui c'est qui parle, là? Ici Max Simoneau. Madeleine, j'ai dit Madeleine. Ah ben maudit. Comment ça va? Là, c'est qui, là? C'est qui, ça? C'est qui? Je sais pas, tabarnak. Avez-vous du plaisir? Je mets la main dessus. C'est qui, ça? Avez-vous du plaisir? Non, ça, on sait jamais. Oui. Comment ça va? Oui. Il est plein de marde qui s'amuse, là. Salut, Marc. Salut. C'est la gang de la jungle. On voulait te faire une blague. On a-tu des bonnes séries, Marc? On a des très bonnes séries. J'espère que vous n'avez pas enregistré ça, là. Marc, je pense que c'est enregistré, puis on te souhaite des bonnes séries. Puis, en tout cas, grâce à Marc Simoneau, on s'amuse. Hey, là. Oui. C'est dans mon auto, là. T'es dans ton auto, c'est toi qui payes, Marc, là. C'est pour ça qu'on va te laisser aller là-dessus. Marc, écoute ça. Comment ça va? Salut, Richard. Comment ça va? Salut, Marc. Bonne fin de journée. Salut, bye. Avez-vous pensé si, pour le divorce, on organisait célébration et cérémonie exactement comme pour un mariage? Hey, ça serait spécial. Mes chers frères, nous sommes aujourd'hui réunis pour une grande occasion. Le divorce de Dominique D. et Gilles P. Je demanderai aux futurs divorcés d'entrer. Si c'est fichu. Dominique, acceptez-vous de vous séparer de Gilles ici présent, et ce pour l'éternité? Dites maison. Maison. Gilles, acceptez-vous de vous séparer de Dominique ici présente pour l'éternité? Dites j'espère. J'espère. Dominique, veuillez maintenant gifler votre nouvel ex-mari. Maintenant, Gilles, veuillez à votre tour sacrer une claque à Dominique. Au moment de célébrer cette dissolution, nous allons entendre la parole du Seigneur. La lecture d'aujourd'hui sera faite par Maître Picard, l'avocat qui représente Dominique dans les procédures légales. Lecture de Saint Matthieu. 2 ans après les noces de Cana, voilà que la discorde éclata entre Cana et sa femme Canaille. Cana, un homme très riche, alla voir Jésus et lui dit, « Toi qui es le Fils de l'homme et qui peux séparer la mer en deux, peux-tu nous séparer? » Jésus dit, « En vérité, je t'avertis, il est plus facile pour un chameau d'entrer au royaume des cieux que pour un riche d'être exempté de payer une pension alimentaire. » Parole du Seigneur. Procédons maintenant à l'échange des anneaux. Gilles, veuillez retirer l'anneau du doigt de Dominique. Voici du palmolive, ça peut vous aider. Dominique, veuillez retirer l'anneau du doigt de Gilles. Je vous donne maintenant, Gilles et Dominique, la coupe de vin, symbole de l'alliance. Je vous demanderai mutuellement, et dans un même élan, de lancer le vin au visage de votre ex-conjoint. Excellent. Je vous déclare maintenant divorcés. Et dans la crise de paix. Hey, faut-tu danser des confettis aux mariés? Non, il faut danser de la vaisselle. Ah, ça a vraiment été une belle cérémonie. Ah, puis le party est le fun aussi. Hey, mais je te regarde les mains, là. T'es plein de pansements. Comment ça? Ben, parle-moi-en pas. Tantôt, j'ai attrapé le cactus de la divorcée. Tout piqué. Oh, Charles, allô! Hey, merci d'être venu. En tout cas, Dominique, je te félicite. Ton mari, si tu es un maudit chien sale à ton goût, une ordure, je suis vraiment fier de ce qui arrive. Ah, merci. Ah, Dominique. Allô, Muriel! Sais-tu que moi, il faut qu'on parte? J'aimerais ça que tu me redonnes mon cadeau que je t'ai donné là-dessus. Ah, ben oui. C'était quoi, toi? Un couteau électrique ou un grille-pain, donc, tu m'avais donné? Ben, c'est un grille-pain, là, celui-là, là. Ah, tiens, Muriel, tiens, là. Ben, merci, Dominique. Salut. Oh yeah! OK, mais c'est la dernière, OK? On va...
Une journée dans la vie de Roger Brulotte. 7h15 du matin, Roger et sa femme Carole prennent leur petit déjeuner. Vas-tu prendre ton café comme d'hab, Roger? Ben oui, je vais me le faire, Carole. Non, laisse-moi aller avec ça. Et Carole se dirige vers le comptoir. Elle contourne rapidement le premier coussin de la première chaise, passe près de l'évier, fixe le signal du micro-ondes, s'empare du café, premier sucre. Deuxième sucre. Voilà, le compte est complet. Carole jette un coup d'œil en direction du grille-pain. General Electric, un solide grille-pain qui a une moyenne de pain mérité de 18 tranches par jour. Bonsoir, elles sont sorties! À 10h50, Roger et Carole sont finalement au supermarché. Bon, là, Roger, dans les biscuits, alors, je te laisse choisir. Pourquoi pas des bons Oreos? Tu veux dire des Oreos? Ouais, c'est ça, je veux dire. Non, regarde la boîte et sa tablette du haut, puis t'es trop petit pour les prendre. Ah, fait ok. que, prends donc une sorte de biscuit qui est à ta hauteur. Ah, ben pour le moment, je suis à égalité avec les pirates. OK, on va prendre des biscuits. Et Carole s'engage dans l'allée des produits congelés. Dis donc, Roger, on prend-tu du jus congelé? Absolument, Carole. Quelle marque? Ah, ben moi, personnellement, j'opterais pour un jus McCain. Ah non, on prend du Old South. Non, du McCain. Old South. McCain! Du jus McCain! Hey, grand bébé, on va prendre du McCain. 1-0. Le soir venu, vers 23h, Roger et Carole, après une épuisante journée, vont se coucher. Roger, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? j'aimerais ça qu'on ait un bébé. Ah, il n'y a pas question, je te l'ai déjà dit. Ben, s'il faut, je vais tomber enceinte, même si tu... On pense au ballon sacrifice. Mon beau Roger. Hey, mais t'as donc bien pas de réaction ce soir. Ah, c'est l'amorti. Ah, attends, je vais te masser. Oh, et voilà qu'on retrousse une chandelle au chancentre. Ah ouais, pourquoi on fait pas un bébé ce soir? Il n'est pas question, et même que je prendrai pas de chance, je vais mettre un condom. Quelle sorte de condom qu'on met? Des shields! En utilisant une ligne téléphonique spéciale, le fameux 1976, et en payant 10 $ la minute, vous savez que vous pouvez tenir des conversations érotiques avec jeunes filles. Oui, tout le monde a le droit, même garagiste. Hein, Jean-Guy? Oh! Hello, qui est là? Ah, c'est Anaïs. Puis toi, c'est quoi ton nom? C'est Anguille. OK. Oui. Fait que t'aurais sûrement un fantasme à partager avec moi. Ah oui, tabaslac, mais moi, là, c'est quoi ton look? Mes menstruations sont 36, 23, 34. 6, 23. Et tabarnouche 36, ça, c'est la poitrine? Oui, 36B. Écoute, le Jean-Guy. Qu'est-ce qu'il y a? Toi? Allô, Ananis? Hein? Ananis? Anaïs. Oui, c'est ça, c'est Jean-Guy. Je te rappelle là parce que ça s'est coupé, ça fait 2-4 minutes. Ben, c'est ça, ton temps il était... Ah, OK, il était écoulé. C'est juste le temps qui était écoulé. Mais Ananis, mettons que moi, mon fantasme... Anaïs. Ben, je peux-tu t'expliquer mon fantasme? Mais oui, vas-y. OK, fait que là, toi, là, t'es couché. T'as-tu pas mal des gros washers? Pardon? T'as-tu, OK, c'est 36. Puis là, t'es couché, là, sur moi, sur mon face au garage. OK? T'es couché sur mon livre, là. Puis là, je te fais lever, stick. Puis là, on se retrouve tous les deux en haut, là. Puis là, je te mets de la graisse. Partout, là. Partout, de la graisse d'avral, là, tu sais, de la Quaker. Puis là, je te mets ça, là, tabaslac partout autour du washer. Puis là, t'es comme ben de bonne humeur, là, toi, là. Puis là, on est en haut du livre de même. Puis Plus excité que de bonne humeur. T'es excité, c'est ça que je voulais dire, mais je n'osais pas le dire, là. Là, moi, à un moment donné, je sors mon gauge.
OK? Puis, tu faisais... C'est très... On fait pas de bruit, là. C'est silencieux, notre affaire, tous les deux, là. Puis comment t'aimes ça? C'est silencieux. Oui, c'est silencieux, tous les deux. Ben, t'as dit que tu t'es de bonne humeur, mais faut pas faire trop de bruit, parce que Roger, il travaille juste à côté, lui, il est en train de... Ah oui? Monter un dada, là, puis ça fait 2 semaines qu'il est là-dessus. Tu sais, il va falloir que tu me fermes la bouche, hein, Jean-Guy? Bon, on va te mettre un muffleur, ne dérange pas. Oui, parce qu'écoute, là, si tu me fais jouer au bout, là, faut que ça sorte, hein? Ah, si, voilà, faut que ça... Oui, faut que ça sorte, parce que c'est ça. Non, mais comment t'es habillé, là, Jean-Guy? Moi, j'ai ma chienne. T'as ta chienne? Oui, ma chienne. J'ai ma chienne de garage. OK, mais tu vas pas l'enlever? Ah, je vais l'enlever, je veux dire, à un moment donné, je pense... Bouge pas. Je vais l'enlever, là. Mais, qu'est-ce que je fais, là? Mais qu'est-ce que t'aimerais faire, mon bébé? Ah, ben, je sais pas, là. Vas-y, propose-moi quelque chose, Anaïs. Mets-toi une main, là, sur tes... Oui, OK. Et puis imagine que c'est mes belles lèvres qui commencent à te caresser, hein, Jean-Guy? Ah, tabarnak. Continue. Ah, oui. Ma langue toute chaude sur ton là. Ah, tabarnak, oui, il est grand, La là-dessus, là. face, là, qui s'en vient, là. Oups. Pas trop vite, tabarnak. OK, c'est bon, continue. Oh oui. Tu veux que je me ça dans ta face, là, Jean-Guy? Oui, tabarnak. Oh oui. Tu vas sentir, là. Ma lèvre toute mouillée sur ta lèvre. Oh, tabarnak, mais du petit steak, c'est parfait. Oh oui. Oh boy, là, moi, je te mets de la graisse ici. Je vais la sentir, ta bonne grosse au fond de ma toute serrée, toute excitée, là, Jean-Guy. Ah, moi, je sais plus qu'est-ce que je pense. Je vais pleurer. Ça sent mes seins tout collés, tout écrasés. Oh, on va devoir nettoyer ça. C'est super bon. Oh oui. Hey, c'est bien fun. Je te remercie, Anaïs. C'est bienvenu. Hein, ça marche. Toi, t'es-tu correct, là? Oui. OK. Si va, écoute, oh, mon chum arrive. Hey, je pense qu'on va te laisser, ça va coûter 30$. J'avais le cas de dire, et 30$ sur le comptoir. La boîte à surprise medley 3, 4, 2, 5. Sans les gobelets, sans de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur tête. Sans les gobelets, sans le nom de pistolet. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur tête. Ça dépasse une cloche et une sacrée galoche. Wow! Mandibule de nos d'Anapagasso. C'est pas nos d'armes à plume girofleur. Espinel et toute la rive en verre de fou. C'est nous la révolte d'Aga, oui c'est nous, c'est nous. Les voici, les voilà du jour délicat. Les voici, les voilà du jour délicat. Les voici.
Directement de Vancouver, voici les Jeux olympiques gays. Une présentation de Guy Luron. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Un petit bête? Et bien ici à Vancouver, le stade est vraiment beau, hein? Ah, je comprends. Savais-tu, Serge, qu'il y a 20 000 sièges ici? 20 000 sièges? Mon Dieu, on peut donc asseoir 40 000 gays? Et on se dirige maintenant aux premières compétitions des Olympiades gays. Oui, et on cède le micro à Joe Mallet-Jackstrap. Oui, ici, Joe Mallet-Jackstrap sur la pelouse centrale et dans un moment, va s'amorcer la compétition de lancer du mouchoir. Le premier concurrent du Canada, Gilles Gagné. Un fier compétiteur, il est au cercle de lancer, il fait sa motion. Oh, 1,55 m, c'est excellent. Gilles Gagné jubile, il frenche son entraîneur, Roger, lui pince une fesse et s'en va se préparer pour la compétition de lancer de la sacoche qui commence dans un instant. À vous, messieurs. Merci, Joe. Ah, il est bon, hein, Gilles Gagné? Ah, Gilles Gagné, c'est le mien. Moi, c'est le mien. Non, c'est le mien, c'est le mien. Bon, alors on va maintenant se diriger à la compétition d'escrime avec le reporter Gaétan Tanguay. Oui, merci Serge. Eh bien, la compétition d'escrime est en cours et c'est la seule compétition au monde où les escrimeurs s'affrontent en ayant les deux mains attachées dans le dos. Et jusqu'à présent, évidemment, comme d'habitude, ce sont les athlètes noirs qui dominent, particulièrement l'Américain Douglas Coco-Lewis, surnommé le sabre humain. Messieurs, à vous. Merci Gaétan. Et voici les autres compétitions pour aujourd'hui aux Jeux gays. À 11h, c'est l'épreuve de tir au poignet cassé. Oui, et à 2h, c'est les combats de lutte gréco-romaine dans le Jello. À 2h30, la course des Jeux gays, le 100 mètres raie. Mais excuse-moi Serge, mais on me fait signe que Joe Mallet-Jackstrap est à la compétition de barre fixe. Ça va commencer. OK. Ah, mais on me dit que la barre fixe n'est pas encore prête. Ah, ben, ils n'ont pas fini d'enduire la barre de vaseline. Bon. À date, Serge, j'ai pas eu trop de blessures dans les compétitions. Non, il y a une athlète hier qui disait que s'était cassé un bras, mais c'était pas vrai, c'était juste à cause qu'il voulait avoir un bandage. Maudit folle. On va maintenant aller à la compétition de triple saut. Oui. Ah, sont bons, hein, Serge? Ah oui. On voit qu'ils respectent vraiment la philosophie olympique de Pierre de Coubertin. Oui, un petit serin dans un corps sain. Et on assiste maintenant à la remise de médailles. Et contrairement aux Jeux olympiques de Streck, on accroche les médailles ailleurs que dans le cou. Et on va maintenant assister à la cérémonie de fermeture des Jeux gays. Messieurs et messieurs, voici la fermeture officielle des Jeux gays. Est décédé René Langlois, directeur de l'Auto-Québec. Il sera exposé le 21, le 21, le 22, le 22 et complémentaire le 26. Les funérailles sont sous la surveillance de la firme Chaput et Boulanger. Après avoir développé une maladie, est décédé John Pomerleau, cadre chez Fuji. Il sera exposé 1/60 de seconde au 400 ASA. Selon ses dernières volontés, il sera trempé dans un bac d'acide et ensuite laminé. Gendarmerie ici, bonjour. J'appelle pour savoir concernant la phase 4. Là. Oui. Bon, j'ai eu les plans d'un de mes chums, là. Ça a l'air que ça va être des beaux condos, ça. Oui, normalement, c'est des beaux condos, oui. Ouais, parce que je serais peut-être intéressé, là, moi et ma gang de chums, à en avoir un. Toi pour ta gang de chums? Ouais. Ah ben, ta gang de chums, c'est qui, ça? Ah, c'est une gang de gars, là. C'est parce qu'on a vu les plans, puis on est bien intéressé d'en avoir un, parce que on a trouvé que c'était bien organisé, le développement, puis tout ça. Ouais. Puis ça a l'air qu'on va avoir une vue sur le fleuve, ou... Ben, il y en a qui ont vu sur le fleuve, il y en a qui n'ont pas vu sur le fleuve, ça dépend des appartements. Ouais, c'est quel fleuve, ça? Il y en a rien qu'un à Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est correct. Bon, savoir, c'est quoi le plus grand qui vous reste? Le plus grand, c'est 1785 pieds. C'est 190 000 au niveau du sol. 190 000 au niveau du sol, il y a combien de pièces là-dedans? Il y a 3 chambres. 3 chambres? Oui. Ouais, je sais pas si ça a d'allure, là. Parce que nous autres, là, des lockers, c'est-tu grand, vos lockers? Ben, c'est pour mettre quoi, là? Ben, c'est parce qu'on a des Harley, là, 2-3 bicycles, mais... Ah non, on n'a pas de place à mettre de Harley ici. Ben, pourquoi ça fait?
Ben, parce qu'on n'a pas de locker pour mettre des Harley, c'est tout. Ouais, mais c'est quoi les lockers que vous avez? C'est un locker pour mettre des valises. Des valises? Ouais. Ouais, ben, je veux dire, à un moment donné, là, si j'en prends 3 ou 4, il y a moyen de défoncer Non, un 3-4 mur. quoi? Non, on défonce pas de mur, on prend pas de 3-4, pis tout ça, non. Mais là, à l'instant, là, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je suis capable de payer, là, je peux arriver avec mes chums, on a rien qu'à défoncer un mur, puis on fait une grosse porte. Puis, je veux dire, on met nos bicycles dedans. Ben, c'est pas comme ça que ça marche, là. Il y a une construction ici qui est faite, là. Ouais, mais les plans, il n'y a rien à changer. Les plans de construction tels que c'est. Ouais, mais un instant, madame, tu prends un crayon puis un efface, t'effaces le mur, puis je veux dire, je sais c'est quoi. Avec un crayon puis un efface. Tu penses qu'on efface le mur, toi? Bon, écoutez, je sais ce que c'est des plans, là. On a Ben, déjà eu des plans de deck. moi aussi, je sais ce que c'est des plans. Fait qu'à un moment donné, t'effaces le mur, là, puis tu rentres tes bicycles dedans, tu mets le cadenas, puis si tu passes une chiale, dans le plein de train, on peut fermer ça, ça cause pas de trouble. Je veux dire... Oui, allô? Écoute bien, fille, je pense qu'on a été coupé, là. L'affaire que je veux te dire, là, je suis obligé, par exemple, d'utiliser la salle de laveuse. Moi, il n'y a pas de laveuse sécheuse, puis je suis pas intéressé d'en avoir. Peux-tu avoir des cordes à linge à la galerie? Oui, allô? Regarde, là, je vais te dire une chose. Veux-tu arrêter tes téléphones un matin? Je veux que tu arrêtes immédiatement. J'ai pas de temps à perdre, OK? Madame, là, je veux dire... Je veux pas t'en faire de même, OK? Je vais avoir la paix. Madame, vous allez... Madame Mérissi, bonjour. Bonjour, Madame Mérissi. Pardon? Est-ce que je suis de développement de condominium pour Jean Mérissi? Bon, excusez-moi. Moi, j'appelle pour avoir de l'information pour les condominiums. J'ai un de mes amis qui en a acheté un. Je voulais savoir s'il vous reste encore des places. Je suis peut-être intéressé à voir la vue sur le fleuve. Oui. Parce que je sais bien qu'en tout cas, je suis avec un de mes chums. Attendez une minute. Ouais, Madame Joe. Est-ce que ça va finir ce matin? Hey, Claude, arrête donc. Bon. Écoutez-moi, là, je veux dire, je sais pas pourquoi il vous embête. Parlez-lui. Je veux dire, moi, je veux pas faire de marde, là. Tu sais, je voulais juste savoir s'il y a moyen d'avoir un condo, puis pas de dragueur. Oui? Bonjour, Michel. Oui? Gilles Parent, tu parles? Ben, je sais pas, mais je veux pas ça me faire écœurer le matin. Hein. T'es vraiment choqué? Oui, je suis en suis pas choquée, je suis en Ça va-tu déranger si on met des bicycles à gaz dans l'appartement? Salut, Michel, bonne journée. Salut! Le réseau Radio Mutuel, le numéro 1 du sport au Québec, vous présente Parlons Sport. Et voici votre animateur, Jean Perron. Bonsoir, chers écouteurs, ici Jean Perron et bienvenue à Parlons Sport. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones au bout du fil. Alors, on va y aller tout de suite avec un premier écouteur. Oui, allô? Bonsoir, M. Perron. Oui. Moi, je suis bonsoir. Il n'y a pas de saut métier, monsieur. M. Perron, est-ce qu'on pourrait savoir comment vous trouvez les Nordiques de Québec cette année? Ce qu'on voit des Nordiques en ce moment, ce n'est que la pointe de l'asperge. Voilà une équipe qui commence à voir la lumière au bout de la chandelle et qui comporte beaucoup de joueurs qui ont des couilles entre les deux gosses. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, les Nordiques sont entrés dans la hache de hockey par la poche d'en arrière. Et que depuis ce temps-là, ils ont eu des saisons en brin de scie. Mais comme qu'on dit, Paris ne s'est pas construit en plein jour. La coupe cette année, Jean? Un instant, là. Faites-moi pas penser ce que je vais dire, vous, là. Je pense qu'avec les Nordiques, on est quand même loin de la soupe aux lièvres. Merci bien. Merci. Et là, mes chers amis, on va s'entretenir avec l'entraîneur et également coach des Nordiques, Pierre Pagé, qui est en studio avec moi. Allô, Pierre? Salut, Jean. Pierre, es-tu satisfait du rendement de tes joueurs depuis le début de la saison? Je pense que c'est correct. Pierre, l'escalade des salaires dans la Ligue s'est rendue fou raide. Cette année, tes joueurs ont tous demandé la Lune? Écoute, Jean, il y a un de mes joueurs, entre autres, cette année, là, il se présente un match sur deux, puis il m'a demandé 150 000 par ça. Je trouve ça beaucoup. Quel joueur, ça? Le joueur d'orgue. Merci, Pierre Pagé, et bonne chance pour le match à Montréal. En tout cas, si vous perdez, moi, je voudrais pas être dans tes culottes. Je te comprends, Jean, surtout que mes culottes, là, sont dans la laveuse. Mon mot juste de farceur, toi. On retourne au téléphone, oui. Oui, Johnny! Oui! C'est Canadien Nordique à toi à la TV? Oui. Moi, je manquerai pas ça. C'est un séance, ça fait 2 jours que je campe devant ma TV. Vous allez voir, les petits Nordiques, là, ils vont se faire planter par nos Canadiens. Puis vous allez pas la coupe cette année, vous autres. Wow, une seconde à la fois, là. C'est pas bon. Ouais,
relax par le nez, monsieur. C'est vrai que les Canadiens vont bien, mais c'est pas une raison pour péter plus haut que la broue. C'est sûr que des joueurs comme Desjardins ou Patrick Roy vont donner du fil à recoudre aux Nordiques. Mais personnellement, j'ai choisi Québec et je n'ai pas l'intention de changer d'épaule. Merci. Bon, maintenant, j'ai une surprise pour vous, monsieur Hodgkin lui-même, Mario Lemieux. Alors, bonjour, Mario. Bonsoir, Jean. D'abord, félicitations pour ton cancer. Merci. Écoute, Mario, je vais aller directement autour du pot. Est-ce que complètement enlevé la tumeur maligne qui a fait couler beaucoup d'encre dans ta vie personnelle? Les médecins ont travaillé fort. Mes traitements radio continuent et ça inaugure bien. On parle beaucoup des rumeurs d'échange, mais toi, Mario, si les Nordiques te proposaient de jouer pour eux autres demain matin, accepterais-tu? Ben écoute, Jean, demain matin, je pense que je devrais dire non, parce que tu sais, Jean, demain matin, j'ai un rendez-vous chez mon dentiste et puis je pense que c'est très important. Bon, ben merci, Mario, c'est tout le temps que t'as, alors à la prochaine! Voici maintenant le bulletin de nouvelles chez Subliminal. Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouvelles subliminales. Scène internationale, tout le monde s'en crisse. Eh bien, à Sarajevo, il est embauché des milliers de personnes tout à fait innocentes, ont été jetées à la rue. Les Serbes ont causé de terribles et affreux dégâts. Cher Richard, des quartiers ont été complètement rasés et l'ambiance n'est pas des plus gaies. En effet, à Sarajevo, les gens maigrissent de jour en jour. Certains ont carrément l'air de morts vivants. Le pays est acculé ainsi à la ruine et les villes sont endommagées par la pourriture et la vermine. Par ailleurs, les rats sortent des égouts, menaçant de propager des maladies. La ville étant déjà très ravagée, l'ONU a décidé de prêter main forte et d'expédier 5000 hommes pour améliorer la situation qui n'est guère brillante. Scène nationale. Le fédéral a décidé de revoir l'application de la TPS. Ainsi, dorénavant, les gens qui achètent des noix devront payer la taxe, même si les noix sont salées. Ceux qui achètent des tartes ou des jambons seront exemptés des taxes. Par ailleurs, dans les pharmacies, seront soustraits aux taxes les somnifères, les antidépressifs, la crème à barbe et les laxatifs. Scène provinciale maintenant. Le premier ministre Bourassa, au cours du dernier congrès libéral, a rallié à sa cause la jeunesse du parti. Bourassa a fait comprendre à ses troupes, plus particulièrement aux très jeunes, que la souveraineté pourrait coûter au Québec la peau des fesses et que l'idée d'un référendum provincial est bien enterrée. Par ailleurs, à l'intérieur du parti, ça commence à être assez laid. Déjà, M. Allaire a levé les pattes et a dit que le fédéral tel qu'il est était sur ses derniers milles. Le départ de M. Allaire cause une grosse fissure au sein du parti. Économie maintenant, les taux d'intérêt sont au plus bas et le dollar est aussi en baisse. Merci beaucoup et à bientôt. On trouve souvent que la messe, c'est long, particulièrement à Noël. Mais attention, grâce à Cavalier Poulain, descripteur des courses à l'hippodrome, voici une messe condensée en 3 minutes seulement. Et voici que le curé Mayotte fait son entrée par l'allée centrale de l'église. Allez, le curé Mayotte. Il est suivi du diacre, du sous-diacre et des 3 enfants de cœur qui lancent de l'encens partout pour entrer l'odeur de bleu 33 de mon oncle Gaston. Pendant ce temps, le gros pouliette de la quincaillerie du Dupont qui accompagne la chorale se gratte la poche en cachette en dessous de son oncle par Frisard. Et tout le monde se forme de gueule, on commence. Le Seigneur tout avec vous et avec votre esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié, au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. OK, tout le monde assis.
Première lecture de Saint-Jean-Corinthiens. Ce soir, à Bethléem, Joseph et Marie cherchent un endroit de s'héberger. Comme d'habitude, Marie est enceinte, son âne est fatigué, les hôtels sont pleins, il se ramasse dans un étable. Marie accouche de Messie de Billy, 2 onces en pleine santé, Capricorne. Joseph se pose des questions, les rois mages arrivent avec l'or encens lamé, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, tu es le chemin, vérité, la vie, Jésus, fils de Dieu, alléluia, en pyjama. Ok, tout le monde debout. Maintenant, la petite boulienne à fille du maître, têteuse de premier de classe avec des grosses lunettes, une robe blanche et des mailles. Dans ces cas-là, va venir en avant au micro pour réciter des intentions. Attention, la voici, here she is. Pour tous les pauvres, les démunis, les escrocs qui puissent avoir le 15 à 24 à Noël, prions le Seigneur. Pour tous les misérables, les simples d'esprit, les gens qui tremblent, prions le Seigneur. Ok, tout le monde couché. Et voici que le curé monte en chef, fait le sermon pendant que le bébé Rousseau dérange l'assemblée en broyant, que le bonhomme Gauthier dort bien sous son bain, que la femme du notaire fait chez tout le monde avec son nouveau manteau de fourrure. Le curé fait son sermon. Le curé parle du hockey, de l'opération des rôles, du sida et fait des rapprochements avec la Bible. Vers le milieu du sermon, le curé fait une joke plate au sujet de M. Bessinois, tout le monde part à rire de bon cœur. Devant le succès de la blague précédente, le curé en fait une deuxième. Et le curé continue le sermon, souhaite un bon réveillon et en incitant les gens à la prudence en cas de boisson. Et pendant que la chorale entonne un chant, voilà que le gros loin, le gros chabat, la petite savare et les yeux tranches à maltais sans faire des paniers passe la quête. Oh, et voici le vieux poudrier dans la 5e rangée qui regarde ailleurs et fait semblant de ne pas voir la quête pour sauver une pièce. Vieux baptême de gratuit. Ok, tout le monde debout. Et voici la prière eucharistique. Vraiment, Pêtre Saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en ton Fils Jésus-Christ qui siège au ciel avec le Père, le Saint-Esprit, un pari de TikTok qui paye 6,25 $ dans la deuxième course. Maintenant, tout le monde à genoux. Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, aux anneaux Dieu des cieux, amen. Aux anneaux une fois, aux anneaux deux fois, aux anneaux trois fois, adjugé. Ok, on fait l'exercice de la cloche. Maintenant, on baisse la tête, on lève la tête, on baisse, on lève. Tout le monde prend son pot. Et on passe de notre Père qui est au-dessus que ton nom soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain qui nous ont offensés. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne et dingue. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, l'agneau en passant chez le boucher, la flamme étant seulement 2 $49 le kilo, c'est une aubaine. Et on passe à la communion. Here's the communion. Veuillez rester sur vos bancs. On va lancer des hosties dans la foule à partir de l'hôtel. Voilà les hosties, and here's the hostie. Et voilà, on garde l'hostie sur la langue, on la laisse ramollir 3 secondes. Attention, on l'avale ensemble. 1, 2, 3. Ok, tout le monde debout. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, mangez pas trop de tourtière, attention en sortant de l'église, on n'a pas eu le temps de mettre de sel dans l'escalier. Allô? Alors, j'appelle concernant l'annonce dans le journal. Oui? Écoutez, moi, je préfère ne pas me nommer. J'ai vu votre annonce dans le journal. C'est votre mari, ça? Non, c'est mon fils. Votre fils, OK. Écoutez bien, madame, j'ai une petite information pour vous. C'est que moi, j'ai un Buick Century Limited de 85. Même affaire, tout équipé. OK? Sauf que je veux l'annoncer dans le journal dès demain. Vous autres, j'imagine que ça finit, c'est cette annonce-là, là? Ben, je sais pas. Moi, je suis pas au courant de ça. Parce que le problème, madame, avec votre fils, là, c'est qu'il le vend pas assez cher. Ben, c'est bien justement, nous autres, on lui dit, tu les donnes tes autos. Il faudrait absolument que votre gars l'annonce, là, il vend en 1975, là. C'est que moi, je vais annoncer le mien à 5 000. OK? Puis si il vend son char à ce prix-là, il est sûr de partir avant le mien. Fait que moi, ce que je vous demanderais, c'est que j'aimerais ça qu'il le vendent à 5 500, qu'il le vendent plus cher que le mien, comme ça, moi, je suis sûr de vendre le mien, comprenez-vous? Ah, vous voulez le vendre avant? J'aimerais ça le vendre avant lui. Ben oui, je vais y en parler, en tout cas. Fait que moi, j'ai appelé toutes les Buick Century, les méthodes dans le journal, et puis tout le monde annonce plus cher. Parce que, tu sais, c'est pas très correct de vendre un char ce prix-là. C'est un char volé, ça? Oh non, c'est pas un char volé. On n'a pas d'auto volé, ça. Ça a l'air d'être un char qui veut se vendre vite. Non, c'est un monsieur, là, qui vient de Montréal. Ouais, ça doit déjà, ça regarde mal, parce que... Ben oui, mais ça regarde mal, mais il n'y a pas de mal là-dedans, oui, le monsieur, mais là. Vous savez qu'à Montréal, il y a bien des voleurs. Oui, je sais bien. Il y a plus de voleurs à Montréal, il y a toutes sortes de monde à Montréal. Oui. Bon. Mais cet homme-là, là, nous autres, il a dit à mon fils, là, qu'il s'était fait mettre dehors par sa femme. Bon, déjà, ça commence pas bien. Il avait ses couvertes dans son char, et tout. Il couchait dans l'auto? Ben, je sais pas. Tout d'un coup, il y avait de la drogue dans ces couvertes-là, non, madame? Non, il n'y avait rien, mais madame, il a tout d'un coup. dans l'autre. Moi, il dit, quand tu ajoutes une auto comme ça, fouille partout. Écoutez, madame... monsieur de la police, vous? Non, je suis pas de la police. Moi, je travaille pour mon compte. Je fais partie de la mafia. Ah oui? Oui, puis, écoutez... ça, vous n'en connaissez pas mal long. J'en connais pas mal long. Puis moi, tout ce qui vient de Montréal, nous autres, on fait comme j'ai une petite cabane sur le bord de la 20, là, puis tous les chars qui sont de Montréal, là, on les check, tu sais. Et celui-là, vous l'avez pas checké? Il a passé là hier, lui. Hier? Ben oui. Il a passé là hier, soit dans la nuit ou hier. Ça doit être dans la nuit, de la bagarre. Vous savez pas, je vais regarder mes papiers une minute. Oui. Ici, hier soir. Vers quelle heure? Ah, ben là, je sais pas. C'était-tu dans la soirée, ça? Non, parce qu'il est arrivé ici, c'était vers la fin d'après-midi. Bon, ben c'est lui. Exactement. Je viens d'avoir une information comme quoi il y a quelqu'un qui est passé à la fin d'après-midi. Ça se peut-tu vers 4 heures, à peu près? Je sais pas. Je sais que moi, le char est arrivé ici, ça fait d'après-midi. Bon. C'est quelle couleur?
Ben attends un peu, là. Je le vois pas. Regardez là. C'est comme, je sais pas trop, gris ou beige? C'est-tu comme gris ou beige? Oui. Bon, ben c'est celui-là. Écoutez, madame... Qu'est-ce qu'il a fait, ce char-là? On l'a vu passer sur le bord de la 20, hein. Ouais, mais y a-t-il quoi qui est pas correct? C'est parce que si quelqu'un s'en vient de Montréal avec l'idée de vendre un char et que ça part à pas, c'est parce qu'il y a de quoi cacher. Ah, ben là, il est en chicane avec sa famille, là. Il Bon. est content un paquet d'affaires, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Tout d'un coup, il y a une bombe dedans. Ben oui, on dort, là. On sait jamais, madame. Est-ce que vous... Arrêtez de me faire peur. Je vais pas vous faire peur, mais vous savez que on a nous autres, la mafia, on vérifie si les gens comptent des menteries. On peut faire vous apporter un détecteur de mensonges, là. Connaissez-vous Confucius? Ben, j'ai entendu quelque chose de ça, là, Ouais. parler, mais je sais pas, je l'ai jamais vu. Bon, ben écoutez, ce gars-là, là, il se promène, il a une longue barbe, et puis c'est un gars qui vient de loin, mais il est capable de détecter toutes les vérités et les mensonges, OK? Ben, je l'ai jamais vu, non. Je l'ai entendu parler de ça, mais... Oui, vous savez que c'est quelque chose de croche, hein, c'est ça? Ben, c'est bien certain. Ah, c'est bien certain. Alors, c'est de la mafia, toutes ces affaires-là. Ah, ouais, c'est ça. Madame, vous êtes difficile à faire choquer, c'est texte le corps pour les insolences de téléphone. Ah, non! Vous vous êtes fait prendre. Oh, des crèves de calice. Roi du calembour et des jeux de mots tarlats, les 3 tweetons sont de retour. Aujourd'hui, les 3 tweetons en ski. Ouais, j'avais un rendez-vous chez mon dentiste hier. J'ai complètement oublié. T'étais pas dedans. Mais voyons, le télésiège est arrêté, là. Ce qui se passe, des skis. Ouais, c'est blizzard. C'est donc plate est arrêté, hein? Ouais, c'est gondole. On va en profiter pour jaser un peu. Ouais. Bâton le faire pendant qu'il est chaud. Bâton. Hey, il fait prêt d'exposer au vent de même. Hey, ça nous prendrait une bouteille de champagne. Hein, du champagne, comment ça? Ben, ça fait des bulles. Hey, mais depuis tantôt, t'arrêtes pas de regarder la fille en avant. Qu'est-ce qui arrive avec toi, là? Je pense que j'ai une fixation. Hey, mais elle est bien habillée, la fille, hein? Oh, ouais. Elle est habillée pour le ski. Elle est habillée d'une façon décente. Hey, mais je te regarde les culottes, mon gars, là. Les culottes sont pas juste des piles. Ouais, mais les gars capotaient pas sa fille en avant, elle est avec un homme. Ouais, mais est-ce slalom de sa vie? Slalom! Hey, les gars, savez-vous, c'est quelles filles qui sont les plus indispensables en ski? Les Sylvie? Non. Les Manon? Non, c'est les Pauls. Je voulais m'acheter des skis Rossignol hier. J'ai appelé la boutique de ski. C'était engagé. C'est engagé? Oui. Ben, Rossignol? Hey, les gars, moi, j'aime ça, ce qui est ici, moi, les gars. Je trouve ça propre. J'aime mieux ça que le Mont-Saint-Anne. Comment ça? Parce que c'est sale au mont. Salomon! Hey, la fille à l'avant, je vais aller y parler tantôt. Ouais, ben, j'espère Carrera pas de toi. Les lunettes Carrera! Hey, après cette descente-là, là, on va aller se réchauffer au bar. Ouais, j'allais te le dire! À quel bar tu veux qu'on aille? Le grand bar? Non, le petit bar! Ouais, mais si on fait un coup, je vais laisser mes bottes conduire le char pour revenir à la maison. Laisser conduire tes bottes? Ben oui, c'est des bottes chauffantes! J'ai envie de pisser, moi, là. Une grosse pisse? Non, une pisse intermédiaire. T'as pas ici? J'expire! J'avais abaissé les Canadiens à TV, là. Tu sais, le joueur Sean Hill, là, ça a l'air qu'il est bien déprimé. Arrête donc! Ben oui, il est downhill! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fumes trop? Tu fumes trop! Ouais, si tu continues, tu vas pogner un cancer du poumon! Alors, mais il n'y a pas ben de neige! Si on veut qu'il y ait plus de neige, là, il va falloir chanter. Chanter? Comment? Ben, chanter en canon! À CFRG, le numéro 1 à Sainte-Clotilde, vous écoutez Alain Bédard. Et un beau bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'antenne de CFRG Sainte-Clotilde.
Il fait pas chaud ce matin? Oui, il fait frais un petit peu chez, mais même si la météo est un petit peu froide, bien l'important, je pense, c'est d'avoir de la chaleur dans son cœur. Et ça, je pense que quand on a le sourire dans son bien, c'est très important. Et justement, on va mettre un petit peu de soleil dans vos oreilles avec une très jolie mélodie, tout ensoleillée. Et voilà le Seigneur Météo quando disque fait beau. Un très joli record, un demande spéciale de Patrick Zabé. Et la 8e personne qui nous appelle ici au 221-8081, CFRG va gagner ce record. Et en attendant, voici les avis de décès du jour. Je mets ma petite musique, là. Eh bien, aidé à Seine-Séphore du Siffleux à l'âge de 83 ans, M. Romuald Plante, l'époux de feu sa femme et père de 5 enfants dans le deuil. Et voilà, c'était l'avis de décès. Et maintenant, je vous rappelle que le 8e appel se mérite le disque de Zabé. Et ça sonne pas fort, là. Alors, disons le 2e appel au 281-80-80. Et on enchaîne pour se péper un petit peu, là, avec la blague du jour. Alors, je mets ma petite musique. Alors, un ébloui berlu se présente chez son médecin. Et, je pense que je me suis trompé de musique, moi, là. Voyons donc. Oh, mais je pense qu'on a un téléphone qui sonne, là. Oui, allô, c'est FRG. Hey, une demande spéciale, moi. Ferme ta gueule, t'es pourri. OK, c'est de qui, ça? C'est de Paul Hamel, OK? J'ai pas peur de le dire. Alors, je regarde dans mes jolis records ici. De Paul Hamel, chanson Ferme ta gueule, t'es pourri. Malheureusement, j'ai pas ça, monsieur. Mais c'est pas grave, on a quand même le soleil dans son cœur. Et on enchaîne avec la petite pensée du jour. La pensée du jour, une présentation de Raoul Ouellette, électricien. L'arbre du bonheur est une lumière de vie, dont tes yeux ne voient l'amour en lui-même. Alors, ça porte à réfléchir, ça là. Et on attend toujours le téléphone pour gagner un record de Patrick Zabé. Et, écoutez, je me sens généreux ce matin, alors je vais appeler quelqu'un par surprise. Alors, j'appelle au hasard dans le potin Madame Rioux de la 2e avenue. Alors, j'espère qu'elle a le téléphone. Oui, alors? Bonjour, ma petite madame, c'est Alain Bellard à CFRG. Oui, est-ce que vous étiez en train de m'écouter? Oh, pourquoi? Vous venez de perdre un beau petit long jeu de Patrick Zabé. Ah ben, je suis bien contente. Et voilà, meilleure chasse. Alors, on va tout de suite enchaîner avec un 2e téléphone. Au hasard, Monsieur Lamotte de Saint-Wenceslas. Alors, disons là qu'il y a simplement à me répondre le mot de passe qui est au lot, d'accord? Oui, allô? Hey, on a le mot de passe. Oui, évidemment, monsieur, je vous appelle pour Patrick Zabé. Il n'y a pas de Patrick Zabé. Fais l'erreur. Je pense qu'on s'est trompé de numéro quelque part. Et c'est le soleil dans nos cœurs quand même. Et c'est FCRG avec Alain Bédard en musique. Señor Mateo, cuando dice Imaginez, vous cherchez un emploi. Vous feuilletez les petites annonces dans un journal, tout à coup, paf, le gros lot, une compagnie de production qui recherche des comédiens, expérience requise, un film, c'est payant, sauf que, premièrement, c'est un film 3X, oups, et deuxièmement, c'est la jungle en folie qui a payé l'annonce. Oui, bonjour, je vous téléphone au sujet de l'annonce. S'il faut me dire ce que c'est ou un truc comme ça. T'as quel âge? J'ai 29 ans et je suis français. 29 ans, ok. C'est peut-être bon, ce français. Ouais. Paraît-il qu'on a la réputation d'être chaud. C'est vrai, j'ai fait des films avec des Français, m'a dit que la Tour Eiffel, hein? Grosse. Ok, toi, t'es Français, t'as 29 ans. T'as-tu un gros pain baguette? Entre moi puis toi, je veux dire, je parle de ton organe. As-tu un gros pain baguette? T'as une petite érection, oui. Ok, t'as un gros pain baguette en érection, je dis, c'est comme... Ok. Ouais. Ok, c'est correct. Toi, comme ça, t'aimerais ça peut-être jouer dans le film. Je veux dire, sentir qu'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs là-dedans, ça pourrait être le fun, à un moment donné, qu'on sente aussi. J'ai l'accent du sud de la France, Côte d'Azur. Tu viens de la Côte d'Azur? Ouais. Donc, tu as déjà vu bien du monde tenu, toi. Ouais. Tu as l'habitude de voir des... Sauf que si tu as vu beaucoup de... Je vais juste savoir une affaire, parce que j'ai déjà arrivé qu'on a eu un gars qui était... c'est un gars qui venait de Club Med, ou quelque chose comme ça. Puis il était tellement habitué de voir des seins que lui, il se passait plus rien, hein? Ouais. Toi, ça t'excite encore?
Oui, ça dépend, hein. Vous allez me dire, ça dépend de la partenaire, hein. Oui, c'est ça. Non, c'est sûr, tu vas avoir... Non, toi, hey, c'est toute une femme qui te... Pour le... Si la partenaire a le tort, c'est certain que... Hey, m'as-tu de dire, elle a vraiment le gros stock, la fille, OK? Ouais. Si t'aimes le gros stock, toi, c'est quoi t'aimerais avoir comme partenaire qui t'excite? Peu importe, pas d'importance, ça se passe au... C'est la chaleur qui dégage? Voilà, ouais, ça OK, dépend. c'est la chaleur qui dégage. Nous autres, on a des filles de feu. Crache le feu, les filles, OK? Ah oui? Si toi, tu craches, les filles crachent aussi, OK? Ouais. C'est ça, notre slogan. OK, as-tu déjà goûté Spanish Fly? C'est quoi, ça? Spanish Fly, c'est un espèce de petit produit qui donne à ton petit bisoun quelque chose qui va durer au niveau du bandé. Ouais, non, ça non. OK. Ça, c'est parce que tu peux faire l'amour 10, 8, 9, 11, 20 fois. C'est parce que des fois, on recommence souvent, OK? Puis, non, c'est vrai, ça va arriver qu'on commence. Peut-être toi, t'es juste bon pour une fois, mais avec le produit qu'on va te donner, tu peux faire l'amour 25 fois. Et plus tard, ça n'a pas d'eruption, ce produit? Ah non, ça n'a pas de répercussions, je veux dire. C'est juste qu'après ça, t'es peut-être un mois sans faire l'amour parce que t'es fatigué, là, hein? Ouais. Mais 25 fois en 1 heure, c'est notre corps, OK? Est-ce que t'es assez souple comme individu pour avoir des positions intéressantes? Est-ce que t'es assez athlétique? Ouais, je suis un ancien sportif de soccer. Ah ben ça c'est bon, parce que si tu me dis que t'es un soccer, sans vouloir faire de jeu de mots, je te jure que t'es déjà dans la bonne place. Ça veut dire que toi, le français, la Tour Eiffel, le gros bac, ça veut dire que t'as peut-être des chances. Ouais, d'accord. OK? Alors toi, Ben Baguette, check it this. Et qu'on se reparle, ma chaleur. D'accord, on se reverra. OK? Au revoir, monsieur. Embrasse, bye-bye. Bonne journée.